Donc, si vous tapez ce bit.ly dans la barre d'URL d'un navigateur, vous arriverez dans un dossier avec un dossier qui s'appelle à télécharger. Là-dedans, en fait, il y a quelques images. C'est pour vous éviter de devoir aller chercher vous-même des images. J'ai fait un dossier avec des images pour faire des tests. Et donc, faites pas comme certains qui rentrent dans le dossier et qui commencent à télécharger une à une les images. Hein, non, hein. C'est le dossier lui-même qu'on télécharge. Hein. Voilà. Et vous dézippez quand c'est arrivé sur votre ordinateur. Et donc, ça va nous servir à avoir deux choses. Les grilles d'images, c'est une technique graphique dans InDesign hein, pour faire des mises en page quand on n'a pas trop d'inspiration. On peut mettre les images côte à côte sous forme d'une grille d'images. Donc, on va voir la technique la plus simple, pas la difficile, qui consiste au moment de l'importation des images, appuyer sur plein de touches au clavier. Non, on va voir une méthode plus simple avec un script. Et ce sera l'occasion de parler des scripts, notamment quels sont les scripts intéressants dans la palette des scripts qui sont fournis avec InDesign. Sachant que sur le web, il y a plein de scripts existants, gratuits ou payants, pour faire des choses plus spécifiques et qu'on peut les ajouter à InDesign. Mais voilà. Et ensuite, on parlera aussi avec une des images du détourage. Le détourage. Et pour ça, on ira peut-être dans Photoshop parce que je vous ai dit que dans InDesign, il y a du détourage, donc c'est-à-dire supprimer le décor de manière automatique par IA, mais ça fonctionne pas bien sur les choses qui ont des bords flous. Ça fonctionne surtout bien quand c'est des bords nets. Dès que vous avez des choses à bord flou, comme un animal à fourrure, tout ça, il vaut mieux passer par Photoshop. OK. Au niveau des scripts dont on va parler, puisqu'on va utiliser un script pour faire la grille d'image, je vous montre ici un site web, InDescript, qui est une ressource connue pour les scripts InDesign. Donc, si un jour vous devez aller plus loin, ou si, si pour faire une opération, oui, c'est ça, vous avez besoin d'un script. Il y a pléthore là. Depuis 2009, automatisation de InDesign. Voilà. OK. OK, il est apparu, il a fallu un peu de temps pour qu'il apparaisse, sans doute parce qu'il était en train de télécharger. Donc, je dézippe, voilà. Sur le Mac, c'est évidemment le double-clic pour dézipper. Et là-dedans, j'ai des images. OK, je vais les appeler images animaux. Vous mettez le nom que vous voulez, ou vous changez pas le nom du dossier, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai un dossier images animaux. Alors, là-dedans, si je vais voir, on a certains animaux qui sont vus en entier. Oui, c'était pour une formation Photoshop spécifiquement que j'avais prévu ça parce qu'on a un animal qui était assez facile à détourer, pas trop de difficulté parce qu'il n'a pas de poils. Eh ouais, il est moche mais il n'a pas de poils. Il y en a avec des poils, complètement flous autour. Oui, on voit pas bien ici, mais évidemment l'ours, à part le museau, c'est flou partout. Celui-là, il est net sur le corps, mais pas dans sa crinière. Vous voyez, c'est juste des cas de figure de détourage. OK. Donc, pour la question du détourage, ce sera un peu plus tard. On va d'abord charger ça dans un document InDesign. Donc, éventuellement, dans InDesign, on va créer un nouveau document et tester ça. La grille d'image. Donc, fichier nouveau document. Au niveau ici de la boîte, je vais passer par exemple en impression format lettre. Horizontal ou vertical, peu importe, je vais faire vertical. Je peux éventuellement décocher page en vis-à-vis pour avoir un document qui n'est pas recto verso. Comme ça, ma page, elle est
au centre de la table de montage. Si vous avez déjà créé le document avec l'option page en vis-à-vis, il est encore possible de le décocher par menu fichier, format de document, fichier, format de document. Ici, voilà, il est encore possible de passer en, en page recto seulement, pas recto verso. Bon, du coup, si vous avez fait cette dernière opération de décocher page en vis-à-vis par fichier format de document, vous vous retrouvez avec un gabarit double page quand même. Mais je vous montrerai comment on peut le transformer en simple page si vraiment nécessaire. Oui, parce que les gabarits ont été créés quand vous avez créé le document. Donc, le fait d'avoir décoché page en vis-à-vis ne vous enlève pas le gabarit double page que vous aviez, mais c'est pas grave pour l'exercice ici. Ok, je vais enregistrer dans le dossier jour 2 sous le nom grille d'image -01. D'accord. Voilà, pardon. Donc, je remonte. Quand on fait fichier nouveau document, là, j'ai fermé le document que j'avais fait. Quand on fait fichier nouveau document, impression lettre, par exemple, et ici, on peut décocher page en vis-à-vis pour qu'on n'ait qu'un document recto, pas du recto verso avec des pages de gauche et des pages de droite. Si j'oublie de décocher et que j'ai cliqué sur créer, on voit que ma page là, est plutôt sur la droite parce que c'est une page de droite par rapport à la table de montage. OK, donc on a la possibilité d'aller dans fichier, format de document et décocher page en vis-à-vis. En fait, après avoir fait le document, tout ce qui était dans la boîte nouveau document, on le trouve à 2 endroits. Dans fichier, format de document, et là je décoche page en vis-à-vis, OK, et dans page, marge et colonne, il y avait la partie avec le réglage des marges et des colonnes. OK. Eh oui, et dans fichier, format de document, si on déploie cette partie-là, c'est la partie qui concerne le fond perdu, éventuellement. Bon, donc, oui. Et par contre, je vous montre, hein, ne le faites pas parce que c'est pas utile ici, mais étant donné que j'avais démarré dans un document double page et que j'ai été désactivé, je reste quand même avec un gabarit double page. Donc, je fais clic, majuscule, clic, puis dans le menu de la palette page, je demande option de gabarit et j'indique que ce gabarit n'est en fait qu'une seule page. Voilà, c'est comme ça qu'il faudra faire. Et voilà. Ok, on y va. Vous allez en fait créer un bloc image qui va, pour l'exercice, recouvrir toute la zone intramarge. Donc, techniquement, ça pourrait être n'importe lequel de ces deux blocs. Voilà, je vais prendre un bloc avec les diagonales et je le trace sur toute la zone des marges. Normalement, ça colle, hein, c'est magnétisé. Si jamais il ne colle pas bien, vous reprenez avec la flèche noire, vous le repositionnez, évidemment. Voilà. Alors, pour les besoins de la démonstration, je vais lui donner une couleur. Donc, avec le nuancier, F5, le raccourci, sinon c'est fenêtre couleur nuancier. Et je vais lui appliquer une des couleurs là, que je vais teinter. Parce que c'est un peu trop visible, en fait. Hein. Voilà. C'est un peu trop fort, le vert à 100%, par exemple. Donc, je diminue, peu importe exactement de combien vous diminuez, c'est juste pour bien voir ce qui va se passer. Déjà là, on voit qu'il y a un bloc, même si on clique à côté et qu'il n'est pas activé, on voit qu'il est là. Physiquement, on voit qu'il est dans la zone des marges. Comme d'habitude, moi, je vais enregistrer beaucoup sous un nom différent pour garder les différentes étapes, mais vous n'êtes pas obligé d'enregistrer autant que moi. Donc, je vous refile mes documents après si vous voulez revoir les différentes étapes. Alors, on a un bloc qui fait toute la
zone intramarge, on va le diviser. Alors, je n'ai pas compté le nombre d'images qu'on a, mais je pense qu'on peut le diviser facilement en 9. Hein. S'il n'y a pas assez d'images, on verra. Il y a des solutions. Mais voilà, on va aller chercher fenêtre, utilitaire, script, fenêtre, utilitaire, script. Dans la boîte des scripts, vous avez... Ouais, ça, c'est les scripts utilisateurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté moi-même. Je ne pense pas que vous l'avez, en fait. Hein. Oui, non, c'est quelque chose que j'ai ajouté. C'est juste un script qui est censé me faire des fichiers texte qui décrivent les styles de paragraphes, de quoi ils sont faits, en fait. C'est juste pour moi, personnellement, j'avais installé ça. Je suis allé chercher sur le web, il est gratuit. Les scripts de la communauté, vous avez peut-être la même chose que moi, j'imagine. Ça, c'est des utilisateurs qui ont donné les scripts, qui les ont mis au point, qui les ont donnés. Mais alors, vous avez les scripts d'origine de InDesign dans le dossier application et vous avez les échantillons de scripts. Ils sont disponibles en 3 versions, 3 manières de coder les scripts pour Apple, en JavaScript et une autre méthode que je ne connais pas bien. Mais par exemple, on va utiliser le JavaScript. Ah oui, vous êtes sur un Windows, vous avez certainement Visual Basic, non? Voilà, c'est ça, c'est codé en Visual Basic chez vous. Mais sinon, JavaScript, vous l'avez aussi. Hein. Voilà. Bon, typiquement, c'est une bonne manière de faire des scripts en JavaScript. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme script? Ce serait intéressant de voir, sinon on risque d'oublier de le dire, quels sont les plus intéressants. Oui, vous avez un script qui s'appelle Add QR Code quand on doit quand on doit faire apparaître des QR codes dans un document qui a beaucoup d'hyperliens. Donc, c'est pas... Oui, manuellement, vous pouvez mettre un QR code facilement dans InDesign, sans passer par les scripts, mais là, ça va automatiser. Qu'est-ce qui est intéressant? Breakframe, c'est quand on a des blocs chaînés, c'est pour en faire des blocs indépendants. Donc, ça enlève le chaînage, mais ça garde les textes tels qu'ils apparaissaient avant dans chaque bloc. Find Change by List, c'est le fameux dont je vous parlais tout à l'heure pour arriver à faire des corrections typographiques dans un document. Et il faut donc aller charger dans Find Change Support, c'est expliqué dans la vidéo dont je vous ai parlé. Il faut aller charger le fichier texte du site Abracadabra PDF pour avoir la correction typographique adaptée au français. Image Catalog, ça va vous faire un document InDesign. Vous allez lui désigner un dossier avec des images. Il va vous faire un document InDesign avec les images sur les pages, avec une légende éventuellement sous les images qui indique le nom d'image et des différentes choses, si vous voulez. MakeGrid, c'est le script qu'on va utiliser pour diviser le bloc en plusieurs, pour arriver à faire une grille d'images. Je continue quand même ici avec les scripts qui, moi, me paraissaient plus intéressants. Ceci est très intéressant. Place Multipage PDF. Vous allez, avec ce script, désigner un PDF multipage sur votre disque dur, donc un PDF qui contient plusieurs pages. Et tout seul, InDesign va créer un document qui a des pages assez grandes pour montrer le PDF. Et chaque page du PDF, il va la mettre sur une page InDesign. Après, il suffit de verrouiller le calque, de créer un calque par-dessus, et vous allez pouvoir mettre des annotations, tout ce que vous voulez, modifier. Ça peut, dans certains cas, être intéressant. J'ai connu des gens à qui j'ai expliqué ça et qui me disaient « Mais mince, moi, quand je devais faire ça, je chargeais chaque page du PDF sur une page du document InDesign, ça me prenait 15 minutes. » Mais non, là, c'est automatique. Ça, c'est pour faire de sort paragraphs, c'est pour faire du classement alphabétique de paragraphes, par exemple. Vous avez plein de paragraphes et vous voulez qu'ils soient classés par ordre alphabétique. Voilà, ça vous le fait. Voilà, et sinon, en gros, c'est les scripts les plus intéressants. Alors, nous, on va double-cliquer sur le script MakeGrid, mais vous devez avoir votre bloc image vide actuellement, sélectionné derrière avec la flèche noire pour que ça marche. Il faut savoir qu'une fois qu'on aura cliqué sur OK pour appliquer le script, impossible d'annuler.
D'où l'intérêt d'avoir enregistré le document au cas où. Oui, parce qu'il y a tellement d'opérations que... Oui, peut-être qu'avec l'historique, avec la palette historique maintenant dans InDesign, maintenant qu'elle existe, on pourrait quand même arriver à annuler facilement, mais... Alors l'idée, c'est d'indiquer le nombre de, oui, de rangées et de colonnes. Alors, je suis désolé, mais ça apparaît en anglais, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un script qui a été prévu en anglais, donc il apparaît en anglais. J'ai un jour quelqu'un à qui j'ai montré ce truc et il a commencé à péter les plombs parce que c'était de l'anglais et c'est pas normal parce qu'InDesign était en français. Mais vous, ça va, vous n'allez pas péter les plombs. Ok. Alors, la gouttière, l'espace entre les images qui vont être créées, je vais mettre 0. Gouttière de rangée, gouttière de colonne. C'est un choix. Hein. Après, on fait comme on veut. Et j'ai donc demandé que le bloc actuellement sélectionné soit divisé en 3 rangées, 3 colonnes. Donc ça va faire 9 zones, pourquoi pas. Et l'objet original qu'on voit là, le grand bloc, va être effacé une fois que le script aura été fait. Sinon, ce sera ennuyeux qui reste superposé aux 9 blocs qui vont être faits. Ça va être foireux, ça n'a aucun intérêt. Mais on clique sur OK et ça vous fait le boulot. Voilà, vous avez 9 images qui sont collées, puisqu'on avait demandé gouttière de colonne et gouttière de rangée, on avait demandé 0 au lieu de 12. Voilà. Bien.